Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est encore une fois dans ce nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, que je salue chaleureusement chacun de vous, tout en vous souhaitant d'être richement bénis à ce que vous allez entendre, parce que la véritable bénédiction vient du Seigneur, et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, qui vous rende capable non seulement d'écouter, mais d'emmagasiner et de devenir des dépôts de la parole de Dieu, afin que vous puissiez triompher de tout ce que l'ennemi peut tenter de faire dans votre vie. Ainsi, je salue chacun de vous, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, quelle que soit votre race, quelle que soit votre tribu, quelle que soit votre coloration de peau. Et nous sommes tous son ouvrage, et la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, et qu'il fasse de vous réellement de véritables croyants, non pas de simples adorateurs, mais de vrais adorateurs, ceux qui croient en lui, en vérité, qu'il adore en vérité et en esprit. Ainsi, je vous dis d'abord merci aussi pour tout ce que vous faites pour son œuvre, pour vos interventions, tant sur le plan matériel que spirituel, pour vos prières ardentes en notre endroit, pour tous ceux qui priez pour nous. Que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, pour vos contributions matérielles, pour vos contributions financières, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et sachez que tout ce que vous faites pour l'œuvre du Seigneur, il vous la rendra en centuple, parce que Dieu est un meilleur rémunérateur. Ainsi, merci pour tout cela, quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez dans les Amériques, que vous soyez en Océanie, que vous soyez au Proche Moyen-Orient, partout où ces émissions vous atteignent, la parole de Dieu, elle véhicule la bénédiction, et la véritable bénédiction, c'est le salut. Et quand vous êtes sauvés, que vous pouvez hériter de la vie éternelle, alors je peux dire que vous êtes réellement bénis. Mais si vous avez de l'argent aujourd'hui, que demain, vous allez dans l'endroit de perdition, alors je ne vois pas en quoi cet argent vous a servi. Ainsi, le Seigneur avait dit à Marthe, la sœur de Lazare, que Marie, ta sœur, a choisi la bonne part, la seule chose qui était nécessaire, et cette chose c'est la parole de Dieu, et qui ne lui sera jamais ôtée. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de nous, pendant qu'encore une fois, nous allons nous tourner vers lui, parce qu'il parle tellement si bien. Une fois, on avait envoyé des hommes pour l'arrêter, des huissiers de justice, pour l'arrêter, ils ont commis l'erreur de l'écouter. Et quand ils l'ont écouté, ils sont rentrés, ils ne l'ont même pas arrêté, ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme-là. Et nous aussi, nous savons qu'il est l'incomparable, qu'il est, c'est pour moi, celui qui peut être semblable à lui. Hein? Il est le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant. Et quand il nous parle, nos cœurs brûlent dans de nous, parce que quand il parle, nos cœurs bougent, parce que nos cœurs sont attirés uniquement par sa parole, la profondeur appelant la profondeur. Est-ce que le bénisse? Pendant qu'encore une fois, nous allons l'inviter à la scène et lui demander lui seul qu'il puisse nous parler, parce que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Par la grâce de Dieu, nous sommes connectés à ce que Dieu fait dans notre temps. C'est ça un grand privilège. Et c'est-à-dire que nous sommes, comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, voici ce que nous sommes nous aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 3. Et l'apôtre dit ceci en parlant de l'œuvre de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 et verset 10. Il nous dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous êtes son ouvrage. Et nous sommes ouvriers, nous travaillons avec lui. Nous ne faisons pas une œuvre indépendante. Nous ne sommes pas des électrons libres, mais nous dépendons entièrement de lui parce que notre capacité vient de lui. Nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est lui le maître d'œuvre. Nous ne sommes que des travailleurs. Et comme au verset 10, l'apôtre dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Ainsi, il n'y a qu'un seul fondement,
selon ce qui est écrit aussi dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous ne sommes pas bâtis sur une dénomination. Nous ne sommes pas bâtis sur les enseignements des hommes. Nous ne sommes pas bâtis sur des credos, des cérémonies des hommes, mais nous sommes fondés, donc nous avons été édifiés et fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et nous voyons que c'est là où nous sommes fondés. Comme Luther disait, les Saintes Écritures, c'est là mon fondement. Si vous voulez que je puisse me repentir, écoutez, montre-moi là où j'ai fait une erreur dans les Saintes Écritures. Ainsi nous aussi, nous considérons uniquement les Saintes Écritures. Tout ce que les hommes peuvent raconter, les blabla qu'ils peuvent raconter, tout cela nous importe peu. L'important, c'est de suivre ce que ça nous dit. Ainsi, nous sommes en train de parler du message biblique du temps de la fin. Quand on parle du message biblique, c'est ce que Dieu fait dans notre temps. Le message biblique du temps de la fin, et nous parlons plus spécialement de l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Et nous sommes arrivés au 12e point, qui sera peut-être le dernier pour cette série d'émissions. Et au 12e point, nous parlons de l'enlèvement. L'enlèvement de l'épouse de Christ. Et cet enlèvement intervient au même moment qu'il y a le retour de l'époux. L'époux revient et l'enlèvement de l'épouse se fait en même temps. Et l'époux et l'épouse se rencontrent dans les airs, pas sur la terre. Pas à Paris, pas à Washington, pas à Tokyo, pas à Addis Abeba, n'importe où. Mais la rencontre se fait dans les airs. Et la Bible dit, et quand nous allons rencontrer dans les airs, nous serons avec lui pour l'éternité. Ainsi, nous parlons de l'enlèvement. Et cet enlèvement, dans cet enlèvement, il n'y aura que le corps de Christ. Ce n'est pas tout le monde qui sera là. Il n'y aura que les membres de son corps. Parce que le corps est enlevé, la tête descend du ciel, la rencontre se fait dans les airs, le corps étant devenu complet, la tête et le corps, et l'ensemble va aux noces de l'agneau. Et nous voyons que Dieu, quand il accomplit son œuvre, et nous réalisons tout le temps Romains chapitre 9, verset 28, là où l'apôtre nous dit, « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Et il n'y a rien qui sera laissé au hasard. Il a dit, « Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. » Et nous voyons que il accomplit fidèlement et les paroles de bénédiction et les paroles de malédiction. Et nous parlons de l'enlèvement et nous avons montré que parmi les apôtres du Seigneur, c'est le dernier de tous, c'est-à-dire l'apôtre Paul, qui a reçu du Seigneur la connaissance ou la révélation de ce qui va arriver le jour, l'heure, la minute et la seconde du retour de Christ pour prendre son épouse. Et nous avons commencé à examiner cela. Et nous avons parlé d'abord de la résurrection des morts. Et j'avais promis dans l'émission qui a l'avant-dernière émission que nous avons entendue, j'avais promis, parce qu'il y en a qui disent, écoutez, certaines communautés disent, écoutez, que quand quelqu'un meurt, il n'y a plus rien, tout est fini, les morts ne savent rien, comme il est écrit dans l'Ecclésiaste. Mais c'est tout simplement une mauvaise compréhension des Saintes Écritures. Et j'avais parlé de ce qui est arrivé du temps de Saoul, du temps où, Saoul était dans les angoisses, il devait aller à la guerre. Samuel était mort depuis à peu près 2-3 ans, et Saoul ne savait pas où aller. Lui qui avait interdit qu'on puisse consulter les morts, vous entendez ça? Parce qu'on peut consulter les morts, même jusqu'aujourd'hui. Et nous voyons que Saoul est allé chez une sorcière, la sorcière d'Endor. Et je voudrais lire simplement cette histoire pour pouvoir édifier ceux qui pensent que la mort physique est un anéantissement total. Non, 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 si vous dites cela, vous n'êtes pas un lecteur de la Bible. Nous sommes formés de 3 parties. La mort physique, c'est la mort du corps. L'âme ne meurt pas quand le corps meurt. On peut vous tirer des balles, mais l'âme ne meurt pas avec des balles. Et l'esprit qui est en nous ne meurt pas avec des balles. C'est le corps qui va mourir. Le corps va rentrer à la terre, l'esprit rentre à Dieu, et l'âme, selon qu'elle a été obéissante ou pas obéissante,
et elle va en son lieu. C'est pourquoi dans Deutéronome, plutôt dans Ézéchiel 18, verset 4, il est écrit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Vous comprenez? Et l'âme qui ne pêche pas ne meurt pas. Et nous voyons ici que du temps de Samuel, je vous donne cette histoire, appuyée par d'autres écritures, pour vous montrer que la mort physique n'est pas l'anéantissement de tout notre être. Et c'est simplement le corps qui meurt, mais l'âme va quelque part et l'esprit rentre à Dieu. Alors, dans 1 Samuel chapitre 28, verset 7, commençons par le verset 7. Écoutez ce qui est écrit là, c'est une histoire qui est très intéressante. Et pour vous montrer que s'il y a une mort, il y a aussi une résurrection. Et il dit, et Saoul dit à ses serviteurs, cherche-moi une femme qui évoque les morts. Alors c'est qu'il y a une possibilité de parler avec les morts. Et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saoul lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi montrer ce que je te dirai. La femme lui répondit, voici tu sais que Saoul a fait, c'est ce que Saoul a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts, et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Tout simplement parce que Dieu a interdit ça. Dieu a interdit d'évoquer les morts. Saoul, conformément à la parole de Dieu, avait interdit ça. Si Dieu interdit d'évoquer les morts, c'est que les morts, quelque part, on peut les consulter. Vous comprenez? Ne fût-ce que ça, si le voile peut tomber de vos yeux, regardez dans Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Et Dieu a donné des instructions précises pour qu'on ne parle pas avec les morts. Vous comprenez? Qu'on ne parle pas avec les morts. Et il est dit à partir du verset 9, il est dit ceci, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Si Dieu dit qu'on peut interroger les morts, c'est que les morts sont quelque part, ils ne sont pas anéantis, monsieur le prédicateur. C'est que les morts sont quelque part, on peut leur parler. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces choses que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement l'Éternel, ton Dieu, car les nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. C'est en vertu de cette parole que Saoul avait interdit dans tout le pays d'évoquer les morts. Mais quand il s'est trouvé en difficulté, lui-même a brisé sa loi. Et la femme lui rappelle cela. Je rentre dans 1 Samuel chapitre 28. Et écoutez, au verset 10. Saoul lui jura par l'Éternel. Oh là là, il jure par l'Éternel ce qu'il avait interdit, en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Il a dit précisément qui il veut. Qui veux-tu que je te fasse monter? Vous savez, à l'époque, cette chose était possible. Était possible pourquoi? Parce que c'était Satan qui avait les clés du séjour de mort. Celui qui était le maître du séjour de mort. Tous ceux qui mouraient, qu'ils soient saints, qu'ils soient pécheurs, descendaient dans le séjour de mort, et Satan avait les clés du séjour de mort. Et Saoul dit à la femme, je veux que tu me remontes Samuel, le prophète de Dieu, qui était dans le séjour de mort. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, et elle dit à Saoul, pourquoi m'as-tu trompé, tu es Saoul? Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saoul, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Il répondit, c'est un vieillard qui monte, il est enveloppé d'un manteau. Saoul comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna.
Et que regardez, Samuel était mort depuis 2 ans. Verset 15. Samuel dit à Saoul, donc en quelque sorte le mort dit au vivant qui était Saoul, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saoul lui répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Vous voyez que Samuel était toujours prophète. L'Éternel a déchiré la royauté entre tes mains et l'a donné à un autre, à David. Il était toujours prophète. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi dans le séjour de mort, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Écoutez, aussitôt Saoul tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. La femme vint auprès de Saoul, et le voyant très effrayé, elle lui dit, voici ta servante a écouté ta voix, j'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi, la voix de ta servante, et laisse-moi t'offrir un morceau de pain, afin que tu manges pour avoir de la force et de te mettre en route. Mais il refusa, il dit, je ne mangerai point. Ses serviteurs, la femme aussi, le pressèrent, et il se rendit à leurs instances, il s'éleva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle s'est hâta de tuer. Elle prit de la farine, la pétrit et en cuisit des pains sans levain. Elle les mit devant Saoul et devant ses serviteurs, ils mangèrent. Puis, s'étant levés, ils partirent la nuit même. Vous comprenez par là, ici, c'est une histoire, tu ne peux pas l'enlever de la Bible. Vous comprenez? Saoul a consulté Samuel qui était mort depuis 2 ans. Mais ça, comme je l'ai dit, c'était possible avant que Christ ne vienne. Satan avait les clés. Mais quand Christ est venu, qu'il a combattu le combat, je ne dis pas du siècle, ce n'est pas le combat du millénaire, mais le combat de tous les temps, et qu'il a remporté la victoire sur le bois du Calvaire, il a arraché les clés du séjour de mort à Satan. Non seulement il a arraché les clés, mais il a amené les captifs. C'est-à-dire qu'il a amené tous les saints, y compris Samuel, qui étaient dans le séjour de mort. Il les a amenés dans la 6e dimension. Aujourd'hui, ils ne sont plus dans le séjour de mort. Aujourd'hui, quand un enfant de Dieu meurt, il ne descend pas dans le séjour de mort. Il monte dans la gloire. Il monte dans la 6e dimension. Et ils sont là en train de se reposer, en train de nous attendre. Et regardez, quand le Seigneur a rencontré Jean sur l'île de Patmos, regardez ce qu'il lui dit, et chapitre 1er de l'Apocalypse, chapitre 1er, et Jean dit ceci, verset 17, verset 18, quand je le vis, le Seigneur, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Écoutez, je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Il a arraché les clés à Satan. Il a sorti tous les saints qui étaient là. Abraham est sorti, Job est sorti, Abel est sorti, mais Caïn n'est jamais sorti. Caïn est toujours là, en prison, en train d'attendre le jugement. Et il les amène dans la 6e dimension. Et il a monté avec eux dans... La Bible dit et qu'il est monté, il a amené la captivité, il a supprimé le paradis d'en bas qui était dans le siège de mort, et maintenant il ne reste que le paradis d'en haut, dans la 6e dimension, où les saints vont aller pour se reposer. Donc si Dieu interdit de parler aux morts, c'est que les morts existent, c'est que les morts sont quelque part, on peut les consulter. Et nous voyons que beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses-là, et ils racontent n'importe quoi,
Et il y a des messieurs qui disent, écoutez, non, quand vous mourrez, c'est terminé, il n'y a plus rien, vous n'existez pas. Mais regardez ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, et je prends simplement le verset 1er. Et pour vous montrer que la mort physique n'est pas l'anéantissement de tout notre être. Et là, l'apôtre dit ceci, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre, cette tente sur le corps physique, est détruite, nous avons dans le ciel, pas sur la terre, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Nous avons auprès du Père, nous avons au ciel, auprès de Dieu, un édifice, pas une tente, un édifice éternel qui ne peut pas être détruit, parce que nous allons hériter de la vie éternelle. Et il est dit au verset 2, aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Vous comprenez? Et nous voyons que c'est pourquoi, quand le Seigneur va revenir, même avant d'aller plus loin, je vous dirais que nous avons le privilège d'avoir eu un prophète que Dieu a rendu témoin. Il est allé aussi bien dans l'endroit des perdus que dans l'endroit des sauvés. Et il a visité les deux endroits et il nous a dit qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et quand il est allé dans l'endroit, dans ce paradis, il a rencontré des frères et des sœurs qu'on avait enterrés, dont les corps ont pourri sur la terre. Il a rencontré sa première femme, la sœur Hope. Il a rencontré sa fille qui s'appelait Sharon Rose, qui était morte à 9 mois, c'était un bébé. Mais de l'autre côté, il a rencontré une belle jeune fille. Il a dit, papa, c'est moi ta Sharon Rose. Tu vois comment je suis sur la terre, j'étais un bébé. Mais voilà ce que je suis. Alors c'est pourquoi, en Christ, nous sommes héritiers de beaucoup de bénédictions. Et le Seigneur, dans l'enlèvement, il vient chercher uniquement ceux qui sont en Christ. Alors je rentre dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Là où nous étions, nous avons commencé déjà à examiner cette écriture. Et je relis un peu jusqu'au verset 15, au verset 16. Là où il est dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Il va les ramener. Ils ne sont pas perdus, ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, ou à la voix, ou à un cri de commandement, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ resteront premièrement. Je m'arrête d'abord là. Le Seigneur lui-même, pas quelqu'un d'autre, pas un prophète. Je vais vous lire quelques passages de la prédication de Frère Branham sur l'enlèvement. Et c'était un prophète, c'est un voyant. Il a vu des choses et qui nous révèle. Et nous avons commencé à parler d'abord de la résurrection des morts. Nous avons montré que le cri de commandement, ce cri, c'est un cri qui s'adresse, qui commande à la mort. C'est un cri qui est adressé à la mort. C'est un commandement, on ne commande pas une épouse. Quand on épouse une femme, ce n'est pas pour lui donner des commandements, pour le commander comme commandement militaire. Mais quand on épouse une femme, même si vous êtes un général, même si vous êtes un capitaine, vous êtes capitaine avec la troupe derrière. Là, quand vous êtes dans l'armée, quand vous rentrez à la maison, vous êtes un mari doux, un mari amoureux. Hein, donc l'uniforme de militaire là, vous laissez là. Là, à la maison, vous êtes un époux tendre, un époux aimant. Vous comprenez?
Et n'amenez pas la discipline militaire. Vous appelez votre femme. Allez, allez, Charlotte, réponds à moi. Non, pas ça. Non. À la maison, vous êtes un amoureux, vous êtes un époux. Comprenez? Et le Seigneur, le cri des commandements, ne s'adresse pas à l'épouse. Le cri des commandements s'adresse à la mort. Et nous voyons ici que ce cri, nous avons commencé à le voir dans l'émission qui a précédé, ce cri s'adresse à la mort pour que la mort restitue tout ce qu'elle a englouti. Tous ceux qui sont morts en Christ, qu'ils puissent revenir. Parce que nous avons lu dans Jean chapitre 5, Jean chapitre 5, et au verset 25, c'est le Seigneur lui-même qui en parle. Mais il y a des aveugles qui ne voient pas cela. Au verset 25, il dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient. Et il est déjà venu où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est-à-dire que quand il va crier, tout le monde n'entendra pas cette voix. Cette voix qui va retentir, c'est une voix de réveil. Elle va réveiller ceux qui sont morts uniquement en Christ. Les autres n'entendront rien. Les autres ne seront pas réveillés. Les autres resteront dans la tombe jusqu'à ce que le jugement du trône blanc va intervenir. Là, ils seront appelés tous à la résurrection et ils vont ressusciter pour passer en jugement. Vous comprenez? Et là, ici, ce cri, le Seigneur l'a déjà utilisé 2 fois. Il l'a utilisé devant la tombe de Lazare. Nous l'avons vu la fois passée dans Jean chapitre 11, verset 43, verset 44. Quand il est arrivé là-bas, qu'il a demandé où l'avez-vous mis, on dit Seigneur, il est dans la grotte là-bas. Il arrive là-bas, il dit écoutez, ôtez la pierre. Et Marthe dit Seigneur, il sent déjà. Et le Seigneur dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit Marthe que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit Seigneur, je crois. Et là, il a simplement parlé. La Bible dit qu'il a lancé un grand cri. Lazare, sors! Et Lazare est sorti de la tombe. Et ça, c'est le cri des commandements. C'est le cri adressé à la mort. Quand le Seigneur a crié, l'âme qui était en son lieu est revenue. L'esprit qui était en son lieu est revenu. Et le corps qui était en décomposition est revenu en bonne santé. Il n'y a que lui qui peut faire ça, parce qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Vous comprenez? Et nous voyons quand il a crié, et nous le lisons dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, au verset 43, verset 44, il est dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé dans un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. C'est-à-dire que ce cri est allé chercher Lazare dans le séjour de mort. Ce cri est allé rechercher l'âme qui était déjà partie pour qu'il puisse revivre de nouveau. Et c'est ce qui va arriver. Alors, la deuxième fois que ce cri a été utilisé, c'est sur le bois du Calvaire. Quand vous allez avec moi dans Matthieu au chapitre 27, pendant que le Seigneur agonisait sur la croix et que toutes les Écritures étaient accomplies. Matthieu chapitre 27. Et qu'il avait demandé à boire, qu'on a pris une éponge, qu'on a trempé dans du vinaigre, qu'on l'a mis dans la bouche, il n'a même pas bu, il a craché cela. Et puis là, il a jeté ce cri de victoire en disant tout est accompli. Alors, dans Matthieu chapitre 27 plutôt, commençant par le verset 50, il est dit ceci. D'abord, quand il avait lancé cela, et quand il lance ce cri de victoire, les gens ont pensé que, il appelait, ou peut-être Élie au secours, mais, regarde ce qui s'est passé. Jésus poussa de nouveau un grand cri. C'est le cri de commandement. Et rendit l'esprit. Et dans d'autres, chez les d'autres évangélistes, il est dit, Père, je rends mon esprit. Et écoutez, et voici le voile du temple se déchira en deux.
depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, les rochers se fendirent. Voilà ce que ce cri a fait maintenant. Les sépulcres s'ouvrirent, les tombes, et plusieurs corps des saints qui étaient morts, ressuscitèrent, sont les saints de l'Ancien Testament. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il devait être le premier à sortir de la tombe. Ils entrèrent dans la ville sainte. Il y apparut un grand nombre de personnes. Ce cri, quand il a lancé ce cri de commandement, là sur la croix, ce cri est allé réveiller Abraham, est allé réveiller Job, est allé réveiller tous les saints de l'Ancien Testament. Ce qui a réveillé Jérémie, il a réveillé Ézéchiel, il a réveillé Ésaïe, il a réveillé tous les saints de l'Ancien Testament. Et parce qu'ils étaient morts, ils s'étaient endormis dans l'espérance de la venue du Messie. Et le Messie était là. Quand il a crié, les sépulcres s'ouvrirent. C'est ça le cri de commandement. Le cri de commandement, contrairement à ce que beaucoup de frères qui ont mal compris les prédications du prophète et ont interprété cela comme étant le message du temps de la fin. Vous savez, quand un prophète parle, un prophète peut vous annoncer des événements qui sont distants de plusieurs milliers d'années en une seule phrase. C'est comme quand vous allez regarder par exemple dans Ésaïe 61. Ésaïe 61. Et regardez, cette écriture, Jésus s'est référé à cela dans Luc chapitre 4, et même dans Matthieu aussi, quand il est entré là dans la synagogue après sa tentation par Satan, et à Nazareth, qu'on lui a donné le rouleau du prophète Ésaïe, il est allé au chapitre 61. Regarde ce qui est arrivé ici. Il a lu cette écriture, il dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier, écoutez, une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler les affligés. » Dans ce second verset, entre l'année de grâce et le jour de vengeance, il y a des milliers d'années qui sont là à l'intérieur. Et le Seigneur Jésus, quand il est entré en Nazareth dans la synagogue, il a lu ce passage et il s'est arrêté uniquement à la première partie du verset 2 où il est dit « pour publier une année de grâce de l'Éternel » parce que le jour de vengeance n'était pas encore là. Dans un même verset, il avait l'Esprit de Dieu, il s'est arrêté là, il fallait s'arrêter, il n'a pas mélangé le tout. Pourtant, c'est dans un même verset, on peut penser que ça arrive en même temps. Le jour de grâce et le jour de vengeance n'arrivent pas au même moment. Et nous voyons que quand William Branham parle aussi du cri des commandements, il faut avoir le discernement pour discerner. Et pour savoir de quoi il parle, il faut se référer uniquement aux Saintes Écritures, aux Écritures auxquelles il se réfère. Le cri des commandements est uniquement dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il n'est pas ailleurs. Lors du cri des commandements, ce n'est pas la préparation des lampes. Lors du cri des commandements, ce n'est pas là où les vierges folles vont chercher de l'huile. Non. Le cri des commandements arrive exactement le jour, l'heure, la minute, la seconde du retour de Christ. Donc, ce qui veut dire que pendant que je vous parle ici, le Seigneur n'étant pas encore venu, le cri des commandements ne s'est pas encore fait attendre. Ce n'est pas le message du temps de la fin. Et je vais vous montrer, je vais lire quelques passages du prophète, et je vais vous montrer à quoi il fait allusion. Ne prenez pas seulement des mots. Il a parlé du premier commandement. Oui, il a parlé de ce cri. Qu'est-ce qu'il vient promettre sur le cri? Oui, mais regardez, là où il vous amène, vous allez comprendre de quoi il veut parler. Alors, quand vous allez dans cette brochure, l'enlèvement, la version de Suisse, et que je vais à la page 26, je prends
la fin du paragraphe 129 et je complète avec le paragraphe 130. Et il est question du cri de commandement. Et Frère Branham reprend l'écriture. Il dit, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, c'est même souligné en noir par Frère Bali, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu. Il s'arrête là, maintenant il dit, trois choses se passent. Un cri, une voix, une trompette. Il dit, avant que Jésus apparaisse. Maintenant, un cri. Faites attention, s'il vous plaît. Si vous ne faites pas attention, vous allez déraper. Maintenant, un cri. Écoutez, Jésus fait les trois choses lorsqu'il descend. Ce n'est pas 10 ans avant, ce n'est pas 50 ans avant, ce n'est pas 40 ans avant. Il fait ces trois choses lorsqu'il descend. Écoutez bien mes frères. Et quand Jésus va quitter le ciel pour venir chercher son épouse, pendant combien de temps va-t-il descendre? Combien de temps fera-t-il pour quitter le ciel, venir sur la terre et chercher son épouse? La réponse est dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Combien de temps le Seigneur va-t-il mettre pour quitter le ciel et descendre et chercher son épouse? Voilà la réponse de l'apôtre Paul. Il dit, au verset 51, verset 52, « Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » C'est un mystère. Et voici en combien de temps les choses vont se passer. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, vous entendez ça? La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés. Il dit en un instant, en un clin d'œil. Donc quand tu clignes seulement des yeux comme ça, c'est déjà terminé. L'enlèvement a eu lieu, tout est fini, c'est en un clin d'œil que ça va arriver. Ne croyez pas ces gens qui vous parlent d'un retour où le Seigneur va mettre des années pour descendre du ciel. Ou, comme il chante chez nous ici à Kinshasa, et qu'il vient, il est déjà en route, il est en train de venir. Non, ça va se passer en un clin d'œil, en une fraction de seconde, à tel point que le monde n'en saura rien. Le monde ne verra rien. Aucune caméra ne filmera cela. Aucun radar ne pourra voir cela. Ce sera plus que supersonique, ce sera super, ultra sonique. Vous comprenez? Les hommes se vantent d'avoir des armes supersoniques, mais Dieu, l'enlèvement sera ne même pas supersonique, ultra sonique. Le monde ne verra rien. Ça va se passer en un clin d'œil. Il y a des gens, des prédicateurs qui prêchent que Jésus a quitté le ciel. Il est en train de descendre. Frère, vous êtes simplement séduit quelque part par le diable. Alors nous voyons ici que c'est en un instant, en un clin d'œil. Et le prophète de Dieu dit, Jésus fait ces trois choses lorsqu'il descend. Non pas 10 ans avant, non pas 20 ans avant, toi frère prédicateur, tu connais le message et tu lis ces choses et tu nous dis, tu nous parles de la parousie, des choses comme ça, qu'il est en train de descendre, qu'il a déjà quitté le ciel, il est en train de descendre, et pour d'autres même qu'il est déjà même sur la terre. Ce sont des enseignements anti-bibliques. Et Paul a dit, quiconque prêche notre évangile que celui que moi j'ai prêché, qu'il soit anathème. Je reviens à la brochure. Jésus fait ces trois choses sur qui il descend. Un cri. Qu'est-ce qu'un cri? Écoutez, c'est là où les gens s'embrouillent. C'est le message. Il répond sur le message qui vient en premier. Mais quand il parle du message ici, il n'a pas dit que c'est le cri du commandement, c'est le message. Non, qui vient en premier. Le pain vivant de vie qui fait apparaître l'épouse. C'est vrai que dans le temps de la fin, il y a d'abord un message qui apparaît.
Voici, je vous enverrai le prophète quand il viendra. Il viendra pour amener le cœur des enfants de cet âge à la foi des pères. Il y a un message qui vient premièrement. C'est un message de préparation. C'est un message qui vient pour arranger l'épouse, pour qu'elle puisse partir à la rencontre de l'époux dans les airs. C'est un message qui vient en premier. C'est vrai. Et cela ne veut pas dire que le cri de commandement c'est le message. Il n'a pas dit ça. Il dit, qu'est-ce que quelqu'un crie? Là, c'est dit comme ça. C'est comme dans Ésaïe 61. Il y aura une année de grâce et un jour de vengeance. Dans le même verset. Il n'a pas dit que le jour de vengeance, c'est le jour, c'est pas moi, c'est l'année de grâce, c'est le jour de vengeance. Il n'a pas dit ça. Mais pourtant, c'est dans le même verset. Ici, c'est la même chose. Qu'est-ce que quelqu'un crie? Il dit, c'est le message qui vient en premier. Il dit, avant que ce cri ne puisse retentir, il y a d'abord un message qui vient. Et ce message, il vient, c'est pour préparer l'épouse. Pour préparer l'épouse. Et c'est le pain de vie. C'est la parole non falsifiée. Ce n'est pas une parole dénominationnelle. C'est une parole non falsifiée qui vient en premier. Elle vient pour préparer l'épouse. Vous comprenez? Et à la page qui suit, la page 28, je voulais toujours des déclarations du messager de Dieu. Il y a beaucoup qui aiment bien que qu'on leur lise des brochures. Je vous lis ça, et c'est vrai parce que c'est le message de l'heure, mais il faut bien comprendre le message. Le message, finalement, c'est un message biblique. Et il faut comprendre le message de la manière biblique. Le Seigneur dit que si vous croyez en moi, comme disent les Saintes Écritures, les fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Et ici, au paragraphe 141, à la page 28, voilà ce qui était dit. Il a ordonné à ces choses d'être et il doit les envoyer. La première chose qui vient lorsqu'il commence à descendre du ciel, c'est un cri. C'est vrai. Ce cri va réveiller les morts. Et les morts, nous ne dévancerons pas les morts. Et il pose encore la même chose. Qu'est-ce que c'est? Il répond d'abord, c'est un message destiné à rassembler les gens. Oui. Un message sort en premier. Il était un prophète. Il savait de quoi il parlait. Maintenant, écoutez, maintenant, quelle écriture il nous envoie pour savoir de quoi il parle? Il dit, un message vient en premier. C'est le temps de préparer votre langue. Ici, ce n'est pas 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ici, c'est Matthieu 25. La parabole de 10 vierges. Voici l'époux à sa rencontre. Et c'est le temps de préparer vos lampes. Levez-vous et allumez votre lampe. Ça, de quelle veille s'agit-il? Le 7e. Pas le 6e, le 7e. Prenez garde, l'époux vient. C'est Matthieu chapitre 25. Ce n'est pas 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est pourquoi il faut comprendre la parole prophétique de la bonne manière. Ramenez tout à l'écriture. C'est le temps de préparation des lampes. C'est le temps où on dit aux vierges, levez-vous, préparez vos lampes. Ce n'est pas 1 Thessaloniciens chapitre 4. Laissez chaque chose à sa place. Écoutez, et c'est le temps de préparation des lampes. Et ils l'ont fait. Certains ont trouvé qu'ils n'avaient plus d'huile dans leurs lampes, vous voyez, mais c'est le temps d'allumer les lampes. C'est le temps de Malachie 4. Malachie 4, c'est le message du temps de la fin, pour préparer l'épouse. Malachie 4. Et vous sortirez ainsi de suite. C'est le temps de Luc 17, 17-30, la révélation du Fils de l'homme, d'Ésaïe, surtout ces prophéties dans les Saintes Écritures qui se mettent parfaitement en ordre. Pour ce jour, nous le voyons prendre vie ici même. C'est-à-dire que tout ce qui est prévu pour cet âge va se mettre en ordre. Mais le cri des commandements, il vient à la fin. Ça, c'est l'apothéose. Ça, c'est pour réveiller les morts et pour qu'ils puissent partir dans l'enlèvement. Et à la page 30, au paragraphe 152, voilà encore ce que le prophète dit. La première chose, c'est le retentissement de la trompette. Je veux plutôt dire un cri. Ensuite, une voix, une trompette. Il dit, premièrement, le cri, un messager qui prépare le peuple, deuxièmement, une voix, c'est celle de la résurrection. La même voix forte, écoutez maintenant, qui appelle Lazare hors de la tombe, Jean 11,
versets 38 et 44. D'abord le rassemblement de l'épouse au travers des messages. Et ensuite, la résurrection de mort. Là, c'est par le cri des commandements pour être enlevés tous ensemble. Vous voyez, maintenant, observez les trois choses en place. Vous comprenez? D'abord, il y a un message qui rassemble le peuple. Ensuite, il y a la résurrection de mort. Elle intervient quand le cri de commandement est lancé. Et ensuite, nous sommes tous enlevés ensemble. Vous voyez, observez les trois choses. Et la dernière lecture, c'est vers la page 34. Page 34. Je commence par le paragraphe 169. Et je vais lire jusqu'au paragraphe 176 à la page 35. Écoutez ce qui est écrit ici. Branham dit, un enlèvement a déjà eu lieu. En fait, il y en a déjà eu 3 qui se sont passés dans l'Ancien Testament pour ceux qui étaient préparés et auxquels la parole du Seigneur a été adressée. Vous voyez, la parole du Seigneur a été donnée à Enoch. La parole du Seigneur a été donnée à Élie. Et Enoch a été enlevé, vous savez. Élie a été enlevé. Il était un prophète, vous voyez. La parole du Seigneur était Jésus, vous voyez. Écoutez maintenant. Paragraphe 170. Observez dans l'Ancien Testament. Ces saints de l'Ancien Testament, lorsque cet enlèvement a premièrement pris place, elle est marquée au verset 50 de Matthieu 27, sa forte voix réveilla les saints de l'Ancien Testament. Juste exactement comme la forte voix réveilla Jésus, il dit, il s'est trompé, je vais dire Lazare. Vous voyez, la forte voix réveille. Et le deuxième est accompli dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Lisons juste un peu, nous l'avons déjà lu, il y a quelques minutes, vous voyez. Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez d'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont décédés. C'est dans 1 Thessaloniciens, versets 13 à 18. Cela, c'est le second enlèvement. Le second sera celui de l'enlèvement de l'épouse. Les saints de l'Ancien Testament sont partis dans sa présence, en route pour le paradis. Les saints de l'Ancien Testament se sont élevés au son de sa forte voix lorsqu'il cria et qu'il rendit l'esprit. Pourquoi? À cause du sacrifice de la propitiation de leurs péchés qu'ils avaient attendu. Croyant que l'agneau parfait devrait venir, ils avaient offert le sacrifice de l'agneau. Et lorsqu'il mourut et rendit l'esprit, il cria d'une voix forte, et les saints de l'Ancien Testament furent réveillés. Observez le cri et la voix. Ici, la même chose que lors de sa venue. Vous voyez, il a rendu l'esprit, et lorsqu'il le fit, le sacrifice fut parfait, et leur paradis vidé, le paradis d'en bas. Et les saints de l'Ancien Testament sont revenus sur terre, ont marché sur terre, et sont entrés avec lui dans son enlèvement. David a dit, porte, élevez vos têtes au vos linteaux, élevez-vous, portail éternel, et le roi de gloire entrera. C'est le psaume 24, verset 7. Il a emmené captive la captivité et a donné des dons aux hommes. C'est écrit dans psaume 68, verset 18 et Éphésiens chapitre 4, verset 8. Lorsque les saints de l'Ancien Testament sont allés avec lui, ils ont dit qu'il est le roi de justice, qu'il est le roi de gloire. Le Seigneur de gloire, puissant dans la bataille. Psaume 24, verset 8. Jésus a conduit captif la captivité. Et ici, il vient avec les saints de l'Ancien Testament. Et ils sont passés par les nouvelles portes là-bas. Et on dit, porte, élevez vos têtes ou élevez vos linteaux. Élevez-vous, portails éternels. Et laissez entrer le roi de gloire. La voix vient de l'intérieur et dit, qui est le roi de gloire? Et là, comment je veux dire, la réponse vient, le Dieu puissant dans la bataille, les portes s'ouvrirent, et Jésus le conquérant a amené captive la captivité, ceux qui avaient cru en lui, et à qui la parole était venue. C'était les saints de l'Ancien Testament attendant là, en bas,
Il a emmené captive la captivité, s'est élevé dans les hauteurs, et a pris les saints de l'Ancien Testament, et ils sont entrés. C'est là le premier enlèvement qui a eu lieu. Le prochain enlèvement qui prend place dans les Thessaloniciens est pour l'épouse. L'épouse, afin d'être ressuscitée, enlevée dans la gloire. Vous entendez? Afin d'être ressuscitée, élevée dans la gloire. Que nous les vivons, c'est le corps qui est resté sur terre. Qui demeurons jusqu'à sa venue, nous ne dévancerons aucunement ceux qui se sont endormis, ou ceux qui sont morts. Car la trompette de Dieu se fera entendre en premier, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous les vivons qui demeurons, nous serons ravis avec eux, donc dans les nuées, sur les nuées, rencontre du Seigneur, et nous serons avec le Seigneur pour toujours. Ainsi, mes bien-aimés frères, le cri des commandements dont nous parlons n'est pas le message. Le cri des commandements se fera entendre le jour, l'heure, la minute, la seconde du retour du Seigneur. Et ce cri, c'est un commandement, c'est un ordre qui est donné à la mort. L'océan va remettre ses morts. Toutes les rivières vont remettre leurs morts. Le feu va remettre les morts. C'est pas moi. Tous ceux qui sont morts, n'importe quelle mort. La mort va restituer tous ceux qui sont morts dans le Seigneur. Et ceux qui meurent dans le Seigneur, ils ont ce privilège. Ils entendront la voix du Fils de Dieu et ils vivront éternellement. Les autres morts ne reviendront pas à la vie jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis. Vous comprenez? C'est ça le privilège. Le cri des commandements dont il est question dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, que je reprends encore au verset 16. Car le Seigneur lui-même, c'est le Seigneur qui fait entendre ce cri. Ce cri, ce n'est pas la voix du prophète. Ce n'est pas le prophète qui prêche le message. Non. Si vous croyez ça, vous êtes grandement dans l'erreur. Ce cri vient du Seigneur lui-même. Et le prophète dit qu'il fait ces trois choses au moment où il descend. Et sa descente ne va pas durer des années, ne va pas durer des heures, elle va durer en un clin d'œil. Et regardez que quand les anges viennent de la gloire, ils viennent du ciel. Ils ne mettent pas des années. Quand Gabriel est venu à Babylone pour rencontrer Daniel, il n'a pas mis des années. Quand Gabriel est venu à Nazareth pour parler à Marie, il n'a pas mis des années, c'est en un clin d'œil. Il quitte le ciel en un clin d'œil, il est ici. En un clin d'œil. Et nous aussi, quand nous serons enlevés, ça sera en un clin d'œil que l'enlèvement va intervenir. Oui, ce sera un enlèvement soudain et secret. Aucun homme de la terre ne verra cela. Aucun homme ne verra ça. Et d'ailleurs, quand l'enlèvement interviendra, les gens ne se rendront même pas compte. Parce que les élus, ils ne sont pas nombreux. Vous comprenez, ils ne sont pas nombreux. Peut-être dans une église, il peut y avoir une personne qui part. On peut penser qu'il a simplement disparu, on l'a peut-être enlevé par des bandits. Mais alors qu'il est parti dans la gloire. Et ce sera un enlèvement soudain et secret. Et le monde n'en saura rien. Et c'est la raison pour laquelle, et il dit ici que le Seigneur lui-même, j'insiste bien sur le lui-même, et il va lancer ce cri, et le prophète dit qu'il fera ces choses le moment de sa descente. Et quand il va crier, les morts en Christ vont ressusciter. Ils vont revenir à la vie, et ils vont revêtir des corps immortels. Quand Frère Branham est allé au-delà du jour du temps, il a rencontré ses frères et ses sœurs à qui avait prêché l'évangile et qui étaient morts, qu'on a enterrés, qu'on a pleuré, on voyait dans le cercueil. Il est retrouvé là-bas en pleine santé. On lui montre une sœur, il dit, est-ce que tu la connais? Il dit, je ne la connais pas. Il dit, tu l'as apporté l'évangile quand elle avait 90 ans, 90 ans. Il la regarde, méconnaissable, pour la connaître. Une belle jeune fille. Une belle jeune fille, vous comprenez? Et tout le monde est jeune là-bas, il n'y a pas de vieillard. Là où nous allons, à cause du sacrifice de Golgotha, nous allons hériter la jeunesse éternelle. C'est vrai que du temps de Samuel, quand Samuel est monté, la sorcière dit que je vois un vieillard, vous savez, le prix du rachat n'était pas encore payé. Vous comprenez? Mais avec le prix qui a été payé, nous allons revêtir des corps immortels. Nous allons revêtir la jeunesse éternelle. Vous comprenez? Il a vu ces gens qui étaient là. Et ces gens lui ont dit ceci, nous sommes ici, nous n'avons pas faim, nous n'avons pas soif,
nous ne souffrons pas, il n'y a pas de douleur. Et nous sommes ici, vraiment dans la joie éternelle. Nous ne mangeons, on n'a pas faim ici. Mais nous attendons la venue du Seigneur. Quand le Seigneur viendra, écoutez, ils ont dit, nous reviendrons sur la terre pour revêtir de corps de résurrection. Et dans ce corps-là, nous allons monter. Nous irons au ciel. Là, maintenant, c'est pour aller manger. Pour le moment, ils ne sont pas au ciel. Ils sont dans le paradis, dans la 6e dimension. Le ciel, c'est la 7e dimension. Là, il n'y a que le Seigneur seul avec l'armée céleste. Pour le moment, aucun homme n'est au ciel. Aucun. Ils sont au paradis, ils sont dans la 6e dimension. Ils ont dit, nous retournerons sur la terre. Donc, quand le cri de commandement va se faire entendre, en un clin d'œil, ils reviennent sur la terre, en un clin d'œil, ils sont dans des corps, immortels, des corps incorruptibles. En un clin d'œil, les vivants sont changés. En un clin d'œil, nous sommes ravis de la terre et nous allons monter et nous serons avec le Seigneur, donc pour toute l'éternité. Regardez ce que l'apôtre dit au verset 17 de ce chapitre 4. Il dit, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, ainsi nous serons avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je voudrais que vous puissiez vous consoler des souffrances que vous avez sur la terre. La Bible dit que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Souffrez comme des soldats. La gloire qui vous attend, elle est grande. Là où nous allons, plus de tristesse, plus de douleur, plus d'hôpitaux, plus de cimetières, plus de corbillards, plus d'hôpitaux, plus de médecins. On aura la bonne santé éternelle. Et l'apôtre dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous parce que la gloire qui nous attend, elle est grande. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a prédestinés à cette gloire. Et ne vous occupez pas de ce qui se passe sur la terre, tout ça passera. Tout l'argent des hommes sur la terre, ça passera, tout ça brûlera. Les dollars vont brûler, les euros vont brûler, les maisons qui sont sur la terre vont brûler, les véhicules, les jeeps, tout ça va brûler. Mais ce qui nous attend, c'est une gloire énorme. Nous allons hériter de cette terre. Heureux les de bonheur, car ils hériteront la terre. Et cette terre, elle est notre héritage. Et nous irons, et nous serons avec le Seigneur pour les airs, pour l'éternité. Nous allons fêter au nom de l'agneau pendant 7 ans. Et nous allons revenir sur la terre. Et nous serons dans la Jérusalem céleste. D'abord, pendant 1000 ans. Et après, nous allons revenir sur toute la terre. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures. Si vous aimez le Seigneur, il va vous révéler ces choses. Il va ouvrir votre esprit afin que vous puissiez comprendre les Écritures. Si vous ne l'aimez pas, alors vous ne recevez rien de lui. Aimez d'abord le Seigneur. C'est le premier amour que vous devez avoir dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde des choses le meilleur. Et si c'est la volonté du Seigneur, je vous donne rendez-vous, comme de coutume, à l'émission prochaine.